Il s'agit de l'histoire des 5 premiers crus classés de 1855. Donc ça veut dire que c'est les vins rouges du Médoc et Grave qui étaient nommés premiers crus, soit en 1855, soit dans le cas de Mouton en 1973. J'ai choisi ce thème parce que c'est 5 châteaux qui sont tellement connus, tellement mythiques. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un livre qui avait fait pas une thèse, mais qui a trouvé les liens entre les 5. Comment ces 5 châteaux, parmi les 1000 des châteaux à Bordeaux, ont devenu 5 premiers crus classés. Donc j'ai commencé mon livre dans le vraiment 12e, 13e, 14e siècle. Et j'ai suivi l'histoire des 5. Et ce qui était fascinant, il y avait tellement de mariages entre les familles qui ont apparti ces crus. Il y avait vraiment des histoires personnelles fascinantes, des anecdotes fascinantes de ces 7 siècles d'histoire. Et j'ai suivi comment ils avaient travaillé ensemble à l'époque et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de nos jours d'être premier cru. J'ai commencé à faire ces recherches parce qu'après 8 ans à Bordeaux, au début des recherches, j'ai compris comment ces châteaux avaient vraiment apporté quelque chose à Bordeaux d'un sens large. C'est un peu les locomotives de Bordeaux et même du vin du monde global, l'idée de fine wine, l'idée d'un vin qui peut être ému. C'est ces 5 châteaux qui a changé tous. Mais dans la recherche, maintenant, je suis au fin de recherche, j'ai le livre dans mes mains et je suis même plus convaincue maintenant qu'au début que ces 5 châteaux ont bouleversé le monde du vin, ont vraiment un rôle important dans notre connaissance tous à ce que ça veut dire d'être un grand vin. J'ai trouvé quelque chose que pour moi était passionnant et que depuis toujours, les acheteurs de ces vins, ça veut dire les consommateurs finaux, sont les gens les plus puissante du monde. Dans le XVIIIe siècle, c'était les Anglais. Ça fait longtemps maintenant que ce n'est pas eux, mais c'était eux à l'époque. Maintenant, c'est les Chinois. Et entre-temps, il y avait des Américaines, il y avait des Japonais. Et on voit une lien vraiment concrète entre l'économie d'un pays et combien il achète des premiers crus classés. Et donc ça, c'était vraiment fascinant. Et j'espère, je n'ai pas écrit un livre qui est une encyclopédie des châteaux. J'espère que j'ai écrit une histoire. Donc c'est un livre que je veux, c'est un beau livre avec des images, des illustrations, des photographes, mais j'espère que le texte parle elle-même, lui-même, qu'on peut lire le livre comme un roman.